ben, nous retrouvons aujourd'hui avec Jean Basselin, qui nous fait l'amitié de nous partager pour cette interview pour nos amis de Bac 70. Allez, Jean, le rituel, date et lieu de naissance. Alors, Jean Basselin, il est né le 6 juin 1950 à Boulogne-Billancourt. Voilà. Eh ben parfait. Alors, et tes débuts à la moto, comment tu as commencé? Comment j'ai commencé? J'ai commencé tôt, moi, ça m'a toujours titillé la moto. Donc j'étais très très tôt. Je suis passé par le vélo, je pensais qu'à ça, je pensais qu'aux deux roues. Et puis la moto, elle est arrivée avec mes 16 ans. Je rêvais de rouler en Triomphe. J'ai eu une Triomphe, j'ai eu deux Triomphes, voilà. Et puis après, j'ai travaillé dans la moto. Et puis après, j'ai couru en moto. Voilà. La moto a toujours été le fil conducteur de ma vie. Donc, tes débuts en compétition, mais je crois que c'est un peu lié avec tes connaissances de l'époque, notamment les gens de Maison Alfort, il me semble. Alors, il se trouve que dans ces années-là, j'habitais Maison Alfort, effectivement. Et que j'ai commencé à traîner sur les circuits avec mes compères de l'époque, les Husson, les Choucroune, les Alain Terrasse, les Tchernin, etc. Et puis à force de les accompagner sur les circuits, ça m'a démangé de rouler un peu dessus, parce que je roulais vite sur la route, mais bon, j'avais envie de m'essayer sur les circuits. Donc ma première année de licence, c'est en 75. J'ai participé au Coupe des 4 saisons, avec une 750 Kawasaki H2, qui n'était pas couronnée de succès. On ne peut pas dire que j'étais un grand pilote d'entrée. Donc j'ai travaillé, j'ai appris. Mon ami Alain Terrasse m'a été aussi un bon coach. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé dans la moto, donc j'ai un petit peu mis à part la compétition. Je me suis occupé de la concession de Gérard Choucroune Honda pendant 5 ans. Et puis, suite à ça, j'ai participé au Bol d'Argent en 1979 avec mon ami Yves Mourouzi. Voilà, on a eu la chance d'avoir une très bonne moto, d'avoir beaucoup de facilité pour faire cette compétition. Ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai racheté mes motos à la fin de cette saison-là et j'ai attaqué les Promosport en 1980. Voilà, mes vrais débuts importants dans la compétition, donc c'est 79-80. Donc, ton expérience en tant que pilote, comment ça s'est passé? J'ai fait mon apprentissage un peu durement. Première année, je suis tombé au Mans, je me suis fracturé le bassin. Bon, voilà quoi, j'ai fait mes armes, j'ai appris, j'ai souffert, j'ai adoré ça, j'y ai pris goût. J'ai roulé en promosport pendant les années 80, 82, 83, 84. En 85, j'ai demandé ma licence inter pour participer aux 24 heures du Mans, que j'ai eu la chance de faire avec mes coéquipiers Gérard Jolivet et Georges Furling, avec une Suzuki GSX-R 750 toute fraîchement débarquée en France. Et puis on a fait une super course, on a fini 5e au classement général, première moto privée. Donc voilà, ça met un peu, ça aide, hein, ça aide à trouver des guidons. Et puis les saisons suivantes, j'ai roulé encore avec des Suzuki, avec des Kawasaki, toujours en endurance, parce que j'ai toujours été attiré par l'endurance, parce que je trouvais que c'est une catégorie où on roulait beaucoup. Je trouve que la vitesse c'était intense, mais on roulait pas beaucoup. Alors que là, l'endurance, sur des courses de 6 heures, 12 heures, 24 heures, on a le temps de rouler, quoi. On a le temps d'en profiter. Donc c'est ce qui m'a beaucoup attiré dans l'endurance. Donc en 87, je crois que tu fais 10e au classement des 24 heures du Mans. Tu peux développer un peu 87, je roule pour Jet Motorcycle, qui sont les petites fils du célèbre Garot, importateur Norton à Paris, dans le 15e arrondissement. Donc les petits fils, Patrick et Didier, que je rencontre par l'intermédiaire de mon très bon ami Christian Leliard. Et puis on décide, comme moi j'avais des très bonnes relations avec Benetton, j'avais amené Benetton un peu à la moto en tant que sponsor. Avec Christian, on monte une petite structure pour faire de l'endurance.
Et puis voilà, ça enroule le 86 avec des Suzuki. Bon, ça se passe pas terrible parce que on casse un moteur au Mans, j'ai un coéquipier qui tombe au bol, ça se passe moins bien que les années précédentes. Et puis en 87, Jet Motorcycle pour qui je roule, qui est concessionnaire Kawasaki. Je leur présente Jean-Luc Lahaye, qui est un de mes copains, et qui vient de fonder sa fondation, qui vient de fonder la fondation Jean-Luc Lahaye, sans famille, pour aider les mômes déshérités. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée d'essayer d'amener les mômes sur les circuits, de leur faire connaître autre chose, et de se servir un peu de l'entité de la fondation Lahaye pour nous développer notre structure d'endurance, et puis amener les mômes sur les circuits. Pas question évidemment de prendre aucun sponsoring à cette fondation, mais pour la notoriété, c'est un truc très bien. Donc j'engage une moto numéro 100 en famille aux 24 heures du Mans. Donc ça, on est en 87. Avec mes compères André Bouillou et Gilles Hamp, qui sévit toujours dans l'endurance classique aujourd'hui. Et puis on roule bien, et puis on fait 10 au général avec une moto propre, avec un très bon moteur, une bonne assistance, voilà, on fait une très belle course, donc tout le monde est content. Et puis voilà, on continue notre petit bonhomme de chemin, ça on est en 87. En 88, on continue à rouler avec des Kawa, c'est un petit peu plus compliqué. J'engage des motos au bol d'or, avec Maxwell Qualité Filtre comme sponsor. Le proto qui est engagé par mon ami Bruno Defin, Moto Plaisir, connaît quelques soucis. La moto abandonne. La moto Silhouette avec laquelle on roulait en deuxième moto, elle va au bout, mais avec pas mal de soucis, on finit loin, je crois, 16e. Enfin, c'est pas un très bon souvenir non plus. Et puis, c'est un peu mal perçu par les gens, les sponsors, les invités. J'ai beaucoup de réflexions, beaucoup de remarques, et puis bon, arrive un moment, tout ça, je trouve ça mal perçu, ça me prend la tête, et je décide de raccrocher tout ça, parce que c'est trop compliqué, quoi, voilà. Moi, je fais ça par passion, je fais pas ça par appât du gain, donc voilà, ok, ça convient pas, ben moi je baisse le rideau et j'arrête. Terminé. Donc, et après, dans les années 90, tu continues plutôt en moto classique. Alors en début des années 90, je fais la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Pierre Solar, qui est un passionné de moto classique, qui a racheté des motos à Iannucci, le patron de l'écurie obsolète aux États-Unis, et qui lui, il est passionné de motos américaines de course, c'est-à-dire des motos d'usine Harley-Davidson, qui sont des motos appelées XR-TT 750, qui restaurent à grands frais. Et il me dit, bah écoute, voilà, je t'ai observé, je sais que t'aimes les motos classiques, tu roules bien, tu n'as pas une réputation de quelqu'un qui met les motos par terre, donc j'aimerais que tu roules avec une de mes motos, en classique ici en France. Donc à l'époque, c'était la Famac. Voilà, donc chose faite. Au Mans, première course, on met la XRTT sur la piste, on gagne en 750. Pierre est vachement content, on continue la saison, tout se passe à peu près bien. Et puis après, il me dit, j'aimerais bien engager une deuxième moto, puisque j'ai deux XRTT 750, j'aimerais bien faire une écurie et engager une deuxième moto. Et moi, il se trouve que je suis très copain avec Philippe Monneret depuis quelques années. Et je dis, bah écoute, ça serait sympa que ça soit Monneret qui roule sur la deuxième moto. On s'entend bien, ça ferait une bonne écurie, Philippe c'est un bon pilote. Il me dit, bah ouais, super. Donc on a fait cette petite écurie avec deux Harley qui était quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que c'est vrai qu'en Afamac, il n'y avait pas beaucoup de motos comme ça. Il y avait beaucoup de motos coursifiées. On se bastonnait avec des BMW d'Arcueil Moto, qui étaient des motos plus de route, un peu coursifiées, que des motos de course, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Eux, ils étaient en 1000 ou en 1100, nous on était en 750. Et puis voilà, et puis à un moment, Sola a voulu qu'on gagne en illimité avec nos 750, donc il a fait du développement.
il a mis ce qu'il fallait dans les motos. On avait un excellent mécano qui s'appelle Alain Cochenet, qui nous a concocté des motos de folie. Et puis voilà, au Castellet, Philippe a gagné, il a tapé les Anglais avec les 3 cylindres, donc cela était vachement content. Et puis, une fois qu'on a eu gagné tout ça, ça s'est un petit peu amenuisé. Pierre a eu moins de moyens, donc on a commencé à moins rouler, et puis on a fini par arrêter. Voilà, jusque là on est à peu près en 92, 93. Et puis moi je remets le couvert un petit peu plus tard, à la fin des années 90. J'ai un autre collectionneur, enfin un passionné aussi de Triumph 3 cylindres, qui me propose de rouler avec la Tristar 750. Voilà, encore une fois en Afamac, encore une fois ça me passionne pas trop parce que de me battre avec une moto de course contre d'autres motos un peu coursifiées, tout ça, bon, t'as vite fait le tour. Bon, j'ai plus ou moins de bonheur avec cette moto. Malheureusement, je suis tombé plusieurs fois. Bon, ça roulait à Carole, tout ça, ça me va 5 minutes, mais j'avais envie de faire autre chose. Donc je propose à Georges Boignère, le propriétaire de cette moto, d'engager cette moto à Daytona. Je dis, quitte à faire une moto de course classique, faisons le top, faisons ce qui se fait de mieux en course classique. Pour moi, la plus belle course du monde en historique, c'est Daytona. Ah, il me dit, ouais, c'est une belle idée, tout ça. Je dis, tu te rends compte, je suis jamais allé aux États-Unis, jamais pris l'avion de ma vie. Bah, je lui écoute, voilà, on va pallier à tout ça et j'organise, je me débrouille. Bon. Je racole 2-3 copains, je récupère un petit budget, on met la moto en caisse, on l'envoie à Daytona, on s'engage. On est en quoi là? On est en 2000. Donc derrière, j'ai déjà roulé une ou 2 saisons avec la Tristar en France. On est en 2000 et on part en mars à Daytona, où on est obligé, en tant que Français, première participation à Daytona, de rouler dans une course de championnat américain avant de concourir à Daytona. Donc je m'engage dans une course en Floride qui s'appelle D-Land. Et voilà, la moto marche de folie. Bon, on est un peu perdu avec Georges parce que nous, on n'a pas l'habitude des États-Unis. J'ai pas de panotage, j'ai rien. Bon, je pars en tête de la course, mais je sais plus où j'en suis. Et puis à un moment, je me fais doubler. Je m'aperçois que c'est Gary Nixon qui me double. Bon, je suis assez impressionné. Donc je me pousse un peu, je laisse passer. Je suis un peu pied tendre, moi. Voilà, puis je m'accroche derrière, et puis à l'arrière, bon, ben voilà, je fais 2 derrière Gary Nixon. Donc, je suis vachement fier, parce que Gary Nixon, c'était l'idole de mes années 70. Je voyais Gary Nixon à Daytona, pour moi, c'était un dieu, quoi. Et là, je suis à D-Land, en Floride, je fais 2 derrière Nixon. Alors, tout le monde était fou de joie, mon Boignère aussi, bon voilà, et puis après, 8 jours après, on roule à Daytona. Puis là, j'apprends, parce que bon, on n'a pas tous on s'appelle pas tous Patrick Ponce. Hein, Patrick est arrivé à Daytona avec Lové, il a gagné. Bon, c'est là où je mesure que le pilote était un grand bonhomme, parce que moi j'ai roulé à Daytona, et je peux dire que c'est pas simple. On croit que c'est un anneau et machin, non, c'est pas simple du tout, il faut vraiment s'en occuper. Donc, j'apprends encore une fois, et puis la première année en Formula 750, je fais 12. Bon. Je fais 12 dans une course, et je fais... ouais, enfin bon, voilà, ma place c'est ça, c'est 12e. Bon, j'écoute sur... je sais pas combien on est au départ, une quarantaine, c'est quand même pas mal pour un petit Français. Et puis ça me donne envie, et je dis à Georges, on va revenir l'année prochaine. Donc je rebosse sur le budget pour l'année suivante, on revient l'année suivante, et puis ça se passe bien aussi, et puis je descends un peu dans le classement. L'année d'après, je fais 9. Voilà, 12, 9, je dis bon, je progresse, c'est bien, pourquoi m'arrêter là? Je vais revenir encore l'année prochaine. Donc je retravaille encore pour réunir tout ce qu'il faut pour revenir, parce qu'à chaque fois c'est quand même... aller rouler à Daytona, c'est pas Carole, hein. C'est du fret, mettre les motos en caisse, envoyer la moto en avion, la récupérer. C'est un gros...
faut pas que piloter, quoi. Il faut aussi gérer tout ce qui est logistique et c'est pas simple. Et puis la troisième année, ça se passe un peu moins bien. Je casse la boîte à Dylan. Premier tour, je pars avec la moto. Pourtant, elle sortait de révision de chez Peckett en Angleterre, qui m'avait toujours fait une moto fiable, magnifique. Bon, là, on avait fait mettre un amortisseur de transmission dans le moyeu arrière. Il y a un arbre de boîte qui avait été changé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pars à Dylan. Premier tour de practice, des essais. Un pignon de boîte qui casse. Donc là, on passe la semaine à essayer de retrouver un pignon. Enfin, c'est compliqué. On galère. Ça se passe pas bien. On réussit à refaire la boîte pour la course. Formula 750. En vintage 750, il y a une grosse chute au départ. Enfin bon, ça se passe pas bien non plus. Je passe au travers miraculeusement. La course suivante, je pars en première ligne. Je suis à côté de Gary Nixon. Je pars en tête de cette course. Je rentre dans le stadium en tête, machin. Bon voilà, j'essaye de sortir mon épingle du jeu. Je me fais rapidement doubler quand même par les Honda. Mais bon, je me maintiens. Je suis dans les 5. Voilà. Et puis dans les 5, au 5e tour, plus de son, plus d'image. Je me souviens de rien. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne n'a jamais été capable de me dire ce qui m'est arrivé. Le fait est que je me suis réveillé au Halifax Hospital de Daytona après une bonne commotion cérébrale et moi détruit et la moto détruite. Voilà. Donc c'était un mauvais souvenir et bon, voilà. Malheureusement, je suis pas retourné à Daytona par la suite. Et puis ça a sonné un peu l'arrêt de ma collaboration avec Georges, malheureusement. Et bon, voilà. Ça, on est donc en 2001, 2002, 2003. 2003. Et donc, suite à ça, j'ai remis un peu le pied à l'étrier parce que j'ai reroulé un petit peu avec la XRTT. Bon, je suis toujours resté dans le milieu de la moto. Je suis toujours resté très ami avec Philippe Monneret, avec lequel je collabore aujourd'hui. On fait des stages de roulage, de motos classiques. Je m'occupe un peu de restaurer les motos. On essaye de remettre en place toutes les motos que son père a eues, ses frères ont eues, que lui a eues. Voilà, je reste dans ce milieu qui me plaît bien, qui me convient bien. Il y a les salons, il y a un tas de choses, il y a une bonne bande de copains. Et cette moto reste quand même le fil conducteur de ma vie.